Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance de ton programme Body Fight. Aujourd'hui, on va partir pour une séance spéciale conditioning. Je te rappelle que l'objectif principal de ces séances de conditioning, c'est de te renforcer, de gagner en force et de manière générale de te raffermir. On va utiliser du coup pour cette séance des mouvements de renforcement musculaire dans lesquels tu vas voir, j'y ai incorporé des mouvements de boxe et d'arts martiaux de manière générale. C'est très simple à faire et très facile à suivre. Par contre, ça risque de piquer un petit peu. Pour cette séance, comme d'hab, on a un échauffement bien sûr et ensuite on va avoir 3 blocs d'entraînement, d'accord? L'un qui va être sur la partie basse du corps, un deuxième qui va être sur toute la partie haute, donc tout ce qui est pompe et travail du dos, et un troisième bloc qui va être sur la sangle abdominale. Cherche à mettre un maximum de tension dans tous les exercices de renforcement musculaire de cette séance pour en tirer un maximum de bénéfices. On est donc parti pour cette première séance de conditioning de ton programme Body Fight. J'espère que tu es prêt ou prête. On est parti, fight! Look, if you had... Allez, donc on est parti du coup pour cette première séance de conditioning. Ici, on va commencer avec l'échauffement bien sûr et ensuite on va faire, tu vas voir, une séance un peu particulière qu'on n'a jamais fait d'ailleurs parce que forcément les autres programmes ne sont pas des programmes de boxing comme celui-là. Et donc ça va changer un petit peu, ça va faire du bien, mais tu vas voir qu'en réalité, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne séance de renforcement musculaire. Et peut-être même que ça va chauffer différemment et que tu auras peut-être des courbatures différentes. Bref, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, on commence toujours avec de la course, de la marche active. Peu importe, ça nous met en action et après on change les choses, ok? Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti, on y va. Donc soit ici, marche active, d'accord? Soit ici, légère course. Ce qu'on y fait comme d'hab, c'est qu'on utilise ses bras, ok? Et pose-toi la question, est-ce que du coup, depuis cette dernière séance, donc la première séance de ton programme, est-ce que ça va? Est-ce que tu as eu des courbatures peut-être différentes de d'habitude? Tu nous le diras dans les commentaires sous cette vidéo, d'accord? Ça fait plaisir à chaque fois de voir qui fait les séances, comment ça s'est passé, de lire vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a plein de commentaires, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir ça. On enchaîne avec des speed jabs, attention, go! Donc soit ici l'option sans impact, d'accord? C'est pareil, c'est juste course, enfin une marche rapide avec les coups de poing debout, de toute façon devant, tu connais maintenant, ok? Ou alors on frappe vers l'avant, tranquille. Donc choisis ton option. Ensuite, juste après ça, je te montre quand même ce qu'on va faire pendant que tu fais les speed jabs. On aura le pied gauche devant, par exemple, on fera direct croisé, kick droit. D'accord? Rappelle-toi, on a fait dans la dernière séance. C'est fait exprès, chaque séance est la suite logique de la séance précédente. Donc tu vas mettre ton pied droit devant et là tu vas faire, on y va, droite, gauche, kick gauche, droite, gauche, kick gauche. On est sur l'échauffement, vas-y tranquille. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je dis droite-gauche parce que c'est ta jambe droite devant, mais moi je suis inversé par rapport à la caméra. D'accord? Mais tu peux mettre ta jambe droite pour commencer devant. 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Toujours même jambe, toujours même bras. Il n'y a rien qui change. C'est tranquille, c'est l'échauffement. C'est juste pour s'habituer à faire ce genre de mouvement. D'accord? Ok. Là ici on change juste de jambe. Je change. Pied gauche devant maintenant. Gauche, droite, gauche. Ok, si je suis ici, gauche, droite, gauche. Ok, c'est l'autre jambe, l'autre côté. 1, 2, 3. Pas besoin de frapper vite. Là, c'est plus un travail d'équilibre. En même temps, cardio, léger cardio parce qu'on se réveille, mais c'est plus un travail d'équilibre. Je veux pas qu'on aille vite. Je veux 1, 2, équilibre et maîtrise. Plus je m'habitue à faire les mouvements, dans les arts martiaux, il faut faire des milliers de fois les mouvements pour avoir un mouvement à peu près propre. Donc t'inquiète pas si c'est pas encore très propre, c'est pas grave. Prochain exercice, top, passe au sol, limber. Allez, on y va. Là, facile à faire. On frôle le sol avec les genoux, les mains sont sous la ligne des épaules et j'envoie. Yes. Allez, garde ça. Très bien. Garde les abdos bien serrés. Cherche à vraiment envoyer un max d'intensité, d'accord? Mais tout en restant quand même dans l'échauffement. Allez, gardez ça. Abdos serrés. Aïe, aïe, aïe. Commence à faire monter ton cœur quand même, hein? D'accord? Donne-moi encore 3 secondes. Ok, stop, on repasse debout. Marche active ou légère course. Le soleil est en train de se lever. C'est magnifique. Allez, garde ça. Parfait, donc soit ici, ok, ou soit ici. L'une ou l'autre. On prend l'option qui nous convient et on envoie tout simplement. Utilise tes bras. Donne-moi encore 15 petites secondes. Ensuite, on enchaînera avec des speed jabs. Ok, exactement comme tout à l'heure, mais un peu plus intense. On est sur le deuxième tour de l'échauffement. Yes. Allez, 3 secondes encore. Attention. Speed jab, go. On envoie gauche, droite, gauche, droite. Là, ici, frappe vers l'avant. Et là, ici, l'un ou l'autre comme tu veux. D'accord? Garde ça. Yes. Allez, frappe. Vraiment sur les speed jabs. Fais monter ton cœur. Surtout que là, il faut vraiment faire bien monter son cœur. Parce qu'il faut qu'après, tu sois prêt pour la séance de renfort. Qui va pas être facile, hein, tu vas voir. Pour le conditioning, d'ailleurs, c'est pas un renfort. C'est un mot un peu différent, mais ça reste du renforcement musculaire. Mais en mode boxe quand même. Ok?
Allez, là ici, stop. Là ici, 1, 2, kick. 1, 2, toujours la même jambe, toujours les mêmes bras. Là, avant, frappe vers l'avant. Avant, frappe vers l'avant. Yes. Et on garde ça. Go. Allez, donne-moi encore quelques secondes. 1, 2, kick. 1, 2, kick. Parfait. Frappe. Ok, toujours vers l'avant. Bam, bam. Frappe. Parfait. 1, 2, kick. Je repose toujours mon pied derrière et je repars sur ma base, d'accord? Frappe avant, kick. Ok, on change les jambes. Même chose de l'autre côté. 1, 2, kick. 1, 2. T'inquiète pas si des fois je m'emmêle les pinceaux sur le droite, gauche, droite. T'as compris, tu ne changes pas, hein, tu gardes le mouvement. Et boum. Le premier coup de poing, il part toujours de la base de la jambe avant. 1, 2, kick. D'accord? 1, 2, kick. On garde toujours ça. Et kick. D'accord? De profil. 1, 2, kick. Tu peux rouvrir tes mains, pas les rouvrir, on s'en fiche, c'est pas très important. On va passer au sol pour le dernier exercice de cet échauffement. Les climbers et après on va passer aux chaussettes. Place-toi et go, c'est parti, on y va. Allez, 30 secondes ici pour finir cet échauffement en beauté. Essaye quand même de mettre une bonne intensité, donc essaye de commencer tout de suite à accélérer maintenant parce qu'on arrive à la fin de l'échauffement. Et je veux que tu sois hyper essoufflé à la fin de cet échauffement, que tu sois prêt à envoyer pour cette séance qui va être très sympa. Donne-moi encore 10 secondes. Allez, accélère, viens avec moi. Roule le sol, les genoux, position parfaite, serre tes abdos. Donne-moi encore 3 secondes, 2, 1 et stop. Ok, yes. Ok, félicitations. Relâche. Là, ici, comment ça va se passer maintenant? Donc, on va partir maintenant sur, on a 3 blocs de renforcement musculaire, de conditioning, d'accord? Donc, c'est du renfort mixé avec des mouvements de boxe, d'arts martiaux, en gros. Premier exercice, c'est très simple. On fait juste des squats, juste pour réveiller tes jambes, d'accord? Position squat, pied largeur du bassin, pointe des pieds légèrement vers l'extérieur, juste des squats. Et je vais essayer de descendre assez bas, d'accord? Je vais essayer de descendre les fesses à hauteur des genoux au moins, d'accord? Si ça passe pas, c'est pas grave, tu le fais à ton niveau. Mais si ça passe, c'est bien. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va le faire un peu en mode boxe. Ça veut dire, en boxe, pour être rapide, ok, il faut avoir de l'explosivité, ok? Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire qu'on va faire des squats lents dans la descente, push rapide, ok? Lent et push. Tu n'es pas obligé de faire un contraste de malade, mais essaye juste d'avoir une descente un peu plus lente que la montée. Yes? Allez, on se met en place. On commence juste par ça pour bien chauffer les cuisses. 3, 2, 1, go! Squat, push. Là ici, squat, push. D'ailleurs, commence à t'habituer à ramener tes mains ici comme ça. Tu comprendras plus tard dans les prochaines séances pourquoi. D'accord? J'inspire, push. Ok? En même temps que je fais ça, push. Je contracte mes cuisses. Là, je serre les fesses. Ok? Et je commence à envoyer. T'inquiète pas, ça peut te paraître facile pour l'instant. Tu vas voir que le bloc des jambes, il va être horrible. Tu vas comprendre pourquoi après. C'est pour ça qu'au début, j'ai mis un exercice plutôt cool. Toujours pareil, tu peux t'arrêter à 30 ou 45 secondes. Moi, je m'arrête à 30 en général pour te montrer la suite. Ok? Allez, prochain exercice, regarde bien. On va faire un exercice de karaté. Ici, on va se mettre en squat vraiment large. En vrai, ce qui m'intéresse dans cet exercice-là, c'est de garder une position squat large longtemps. Mais pour pas rester comme ça, rien faire, on va la transformer en mode karaté. Donc, karaté punch, je suis baissé sur mes jambes, garde de face comme tu avais vu dans le tutoriel. Je ramène, regarde, un point à la poitrine et je vais juste changer le bras. Frapper, un point qui part, un point qui revient. D'accord? Donc, descends sur tes jambes. Ici, ramène un point devant. Ok? Et là, ici, go, on y va. Donc, je reste fléchi. Je te rappelle, ce qui m'intéresse, c'est ça en vrai. Belle position, le dos bien droit et là, rapide, efficace. Serre les abdos. Ok, c'est pas grave si ça, c'est pas encore fluide, ce mouvement-là. Regarde, ce qui se passe en fait, c'est au niveau de tes mains, ça avec les mains ouvertes, c'est tu viens faire ce mouvement-là. D'accord? Mais avec les mains fermées. Ok? Là, fort et puissant dans les bras. Fort et puissant dans la sangle abdominale. Et on envoie. Yes? Si pour l'instant celui-là il passe pas, ce qui m'intéresse c'est ça. Là ça chauffe mais on se rend pas compte parce qu'on est en train de penser à ses bras. On est en train de se dire mais comment je fais le karaté punch? Si tu as déjà fait du karaté, c'est normal et facile pour toi. J'en ai déjà fait, c'est aussi pour ça que j'ai l'habitude. Yes? Allez, récupère. Ou peut-être encore 5 secondes. On enchaîne avec un truc horrible. Pied gauche devant. Fente, front kick. Regarde, une fente, un front kick arrière. Une fente, un front kick. Celui-là il est horrible mais il est parfait pour le conditioning. Donc toujours la même jambe, ça ne change pas à 30 ou 45 secondes. Bon courage à toi. Mets-toi en place. D'accord? 3, 2, 1 et go. Une fente, un front kick. C'est pas obligé d'être rapide en vrai, tu vois. Tu peux très bien faire ça et maîtriser. Juste chercher pour l'instant à avoir ton équilibre. Ce qui est important, tu vois, c'est que sur ta fente, quand tu fais ta fente, tu mets pas les deux pieds sur la même ligne. Sinon, tu vas pas du tout avoir d'équilibre. Mais si tu gardes un bon écart ici, fente, front kick, fente, là ça passe. Ok? Petite astuce, si tu as l'habitude d'en faire, essaye d'être très explosif. Tu vas gagner
dans tes habitudes sportives. Là, ici, fente, et je reviens, fente, ok, là, ok. Ça marche aussi, mais ça fume énormément la cuisse du coup, forcément, yes, ok. On va rester, on va relâcher, on va pas faire tout de suite le côté. Donc rappelle-toi bien si tu avais la jambe gauche devant, qu'après ça sera l'inverse. Mais pour l'instant, on va faire une petite position de l'ours. Ça fait toujours du bien de récupérer en position de l'ours. Donc là, c'est comme si j'étais à genoux au sol. Je décolle mes genoux du sol et je vais maintenir comme ça 30 ou 45 secondes. 3, 2, 1 et go! Donc là, je décolle les genoux du sol. Les mains sont sous la ligne des épaules. Les abdos sont serrés. Les genoux ne touchent pas le sol. Je veux que tu contractes tes cuisses au maximum. Serre également les abdos, serre les fessiers si tu peux. Ok? Et garde cette position fort et puissant. D'accord? Donc garde ça et on marque un max de tension dans les jambes. D'accord? En même temps dans les abdos, tu vas voir, ça va être beaucoup de mouvements assez basiques pour les exercices de conditioning, mais ça va travailler énormément. D'accord? Allez, bref. Peut-être que tu vas repasser debout maintenant, on continue un petit peu. Moi, je te montre la même chose que tout à l'heure, forcément. Fente, front kick avec l'autre jambe. Donc, c'est la même chose. Fente, front kick. D'accord? C'est juste qu'on a changé de jambe. Mais pour que ça soit simple pour toi à suivre tous les mouvements de droite-gauche, pour pas, mets-toi toujours en miroir. Tu vois, si tu as ma jambe, moi, c'est de ce côté-là, bah toi, face à ton écran, elle est également de ce côté-là. Comme ça, tu ne te trompes jamais de jambe. D'accord? C'est plus simple. Yes? Allez, mets-toi en place. On se prépare pour la fente. D'accord? Pas sur la même ligne. Go! Une fente, là. Un front kick. Je pose. Une fente, là. Je pose. Je te fais de profil pour te remontrer. Une fente, là. Un front kick. Pose. Fente. Si tes bras ils font un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Ça te sert d'équilibre également. Ok? Donc là, fente. Ça peut être moins vite. Ou alors, ça peut être aussi plus rapide. Un peu en mode jump. Mais encore une fois, c'est toi qui vois. Mais si tu le fais comme ça, là. Si tu fais ça, là. Là, ici. 45 secondes comme ça. Je peux te garantir que ça va fumer les cuisses. Allez, donne-moi peut-être encore 10-15 secondes. Et ensuite, on va passer sur le conditioning haut du corps. Peut-être encore 5 secondes. Allez, go! Ah, j'ai changé de jambe, je me suis trompé, c'est pas grave. C'est le réflexe. Ok, relâche. Ok, 1 minute pour récupérer. Maintenant, on part sur conditioning haut du corps. Donc, en gros, ce qui va se passer dans ces séances, c'est que tu vas renforcer ton corps. Tu vas gagner énormément en explosivité. C'est ce qu'on va chercher maintenant dans toutes les séances du programme. D'accord? Travailler son explosivité. Tu vas gagner en force et tu vas travailler différemment. Ok? C'est pas juste pour faire du boxing qu'il y a ce programme. C'est aussi parce que ça travaille le corps d'une manière différente. Ce qui peut aussi te rapporter des résultats parce que ton corps s'est peut-être un petit peu habitué à faire ce qu'il fait et que du coup là ça le rechange et il comprend pas ce qui se passe. Bref, premier exercice. Pompe comme d'habitude, sur les genoux, sur la pointe des pieds comme on veut, les mains plus larges que les épaules, mais pompe en explosivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant tu vas essayer de faire ça. Descente, lent, push rapide. D'accord? J'ai conscience que ça sera peut-être pas un très rapide, mais plus tu vas réussir à travailler en explosivité comme ça, plus tu vois quand je faisais karaté punch alors que là, plus tu vas être explosif sur les coups de poing et tout ce qui est mouvement de karaté punch, ok? Donc, on se met en place, tu prends ton option sur les genoux, sur la pointe des pieds comme tu veux. On descend bien la poitrine entre la ligne des mains, les coudes sont ouverts sur l'extérieur. D'accord, pas complètement à 90 mais à 45 degrés par rapport aux côtes. Et on part dans 3, 2, 1, let's go. Je descends, j'inspire et là, je repousse. Le plus important ici, c'est que quand tu repousses, je veux que tu serres fortement tes abdos. J'inspire et je resserre fort les abdos. Pourquoi? Parce que si tu ne serres pas les abdos, tu vas avoir tendance à remonter comme ça en creusant ton dos. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous ici, on veut un corps gainé, puissant. J'inspire et je repousse. Sur les pieds, c'est pareil. J'inspire et c'est plus dur bien sûr. Mais là ici, essaye quand tu arrives en bas de repousser vraiment le plus vite possible. Plus tu arrives à faire ça et plus, encore une fois, tu vas gagner en explosivité et tu vas être fort dans les séances après de boxing, plus explosif dans les karaté punch et dans tout ce qui arrive après. Ok? Prochain exercice. Moi, je te montre la suite. Superman punch. Ça veut dire quoi? Regarde, on va faire un Superman. Je vais décoller les deux jambes du sol. Je ramène mes mains en point fermé. Et en fait, je vais faire des punches. J'imagine ici, là, punch, je frappe, je reviens. D'accord? Donc, soit c'est en mode contrôlé, lent et on ramène. Soit c'est en mode un peu plus boxe ici. Push et je reviens. Mais essaie de bien contrôler ton mouvement. Stop, c'est parti, on y va. Donc là, ici, soit je ramène, je reviens. Soit push, reviens. Push, reviens. Comme deux coups de poing en même temps en fait. Punch et je reviens. Là ici, décolle bien les cuisses du sol, serre les fessiers. Et là, punch. Yes. Ok. Bon, c'est compliqué de parler en même temps, mais t'as compris. On décolle bien les cuisses, on serre les fesses. Et là, punch vers l'avant et je reviens. Garde ça encore quelques secondes.
Normalement, à la fin de cette séance, tu vas être bien fumé, hein, je te le garantis. Tu vas voir, il n'y a pas besoin d'avoir des haltères forcément à chaque fois pour fumer son corps. Prochain exercice, pompe décalée. Pourquoi on fait ça? Parce que sur tout ce qui est coup de poing de boxe, on a tendance à être plus comme sur une pompe large. Et sur tout ce qui est karaté punch ou speed jab, on est plus sur des pompes serrées. Donc on va faire un mix des deux. Une pompe large, en gros, on va être comme ça sur les mains. Une pompe large, je décale, ensuite j'inverse. Ok? Donc un bras qui est plutôt au niveau de la poitrine, un bras qui est plutôt au niveau des côtes. Là ici, je descends. Une fois que j'arrive en haut, je décale mes mains et j'inverse. Ok? Sachant, allez go, c'est parti. Sachant qu'on a déjà fait les pompes avant, normalement, tu devrais aimer. Allez, les doigts toujours légèrement rentrés vers l'intérieur. Et tu dois voir que normalement, tu as un coude qui reste collé aux côtes et un coude qui est ouvert vers l'extérieur à 45 degrés à peu près, d'accord? Et là, ici, on garde ça et on alterne. Une fois à gauche, si tu peux, mais c'est beaucoup plus dur. Essaye de remonter rapide, ok? Toujours pareil. Essaye, c'est pas forcément, peut-être que tu vas réussir à le faire sur les 4-5 premières reps et après ça passera plus, c'est pas grave. Au moins tu auras commencé à le faire. D'accord? Donc là ici tu descends tranquille et là push, on décale. Bientôt, dans les prochaines semaines, push, tu pourras rajouter des jumps ici. Pas pour l'instant encore. Tu peux le faire si tu as l'habitude, mais c'est pas conseillé pour ça. Prochain exercice, Superman brasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je me mets Superman, je décolle les jambes, ok? Et là je vais ramener ici les bras devant, on l'a déjà fait celui-là. Je ramène aux épaules, j'ouvre. Devant, je ramène aux épaules, j'ouvre, d'accord? Allez, 3, 2, 1 et go! Je ramène, devant, ramène aux épaules, ouvre. Devant, ramène aux épaules, ouvre. Ça c'est la brasse Superman, d'accord? Le mouvement en gros il fait ça. Il ramène en haut, il ramène au niveau des épaules et il ouvre. Alors j'ai dit une brasse, mais c'est une brasse inversée, hein, je vais te dire. C'est comme si on faisait la brasse à l'envers, d'accord? Dans l'eau, brasse à l'envers. On nage en arrière. Peut-être que tu rentres de vacances tout juste et que tu as fait de la brasse dans le bon sens. Bah là, c'est pas le cas, c'est brasse inversée. Prochain exercice qu'on va faire, et on en a quasiment jamais fait encore dans la head zone en tout cas, on va faire des dips, mais au sol. Regarde, là, vraiment comme dans les arts martiaux, souvent dans les arts martiaux, on est dans une salle où il y a juste des tatamis, ou des fois il n'y en a pas même, et on s'entraîne juste au poids du corps. Et bien c'est ce qu'on va faire pendant ce programme-là. Je vais décoller les fesses pour avoir une bonne amplitude et je vais essayer de faire des dips sur les bras. Donc l'amplitude est petite, ok? Je fais attention de ne pas faire ça, hein. C'est pas au niveau de mon bassin que ça plie, c'est au niveau de mes bras. Et mes coudes partent vers l'arrière, ok? Allez, 3, 2, 1 et go! J'essaye de garder tout le temps les fesses hautes. Sur cet exercice, bah, ça brûle l'arrière des bras, mais on a tendance en général à vouloir baisser. Enfin, au fur et à mesure, les fesses descendent et après, on n'a plus d'amplitude. Donc, on remonte bien les fesses pour essayer d'avoir une belle amplitude. Le mouvement n'est pas très facile à faire, pas hyper fluide, mais quand on n'a pas de matériel, c'est très bien. Ça permet largement de faire l'affaire. Et normalement, tu dois déjà le sentir, hein, que ça doit chauffer dans les bras, dans les triceps. Et tu dois dire, oui Arthur, il n'y a pas besoin de matériel, je confirme. Hein. Tu me diras dans les commentaires d'ailleurs s'il y a besoin ou pas. Essaye vraiment d'avoir les coudes qui partent vers l'arrière par contre, hein, pas ouverts sur le côté. Est-ce que tu sens dans tes triceps que ça chauffe? J'imagine que oui. Donne-moi encore quelques secondes et ensuite on va relâcher. Peut-être que tu t'étais déjà arrêté à 30 hein, ou à 45. Mais quoi qu'il arrive, on va relâcher après et partir sur le dernier bloc de renfort. Conditioning abdos. Et tu vas voir, on va faire des abdos comme tu n'as pas l'habitude d'en faire. Ok, on part pour 5 derniers exos. Comment ça va se passer? Abdos, on va commencer, tu vas voir, on va changer vraiment la façon de faire de tous les exercices. Des fois, il y a des trucs qui sont pareils, genre des climbers. Mais par exemple, là, on va faire un gainage. Deux options. Soit tu restes sur un gainage normal, si l'exercice que je vais te dire, ça passe pas encore. C'est pas grave, tu feras un gainage sur les coudes. Mais moi, ce que je veux qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est ça. Gainage sur les mains. On va ouvrir un peu l'écart si besoin. Et ce qu'on va faire, c'est ça. On va ramener une main à la taille en mode karaté punch. Je reviens et j'inverse. Et ensuite, plus ça va, si tu arrives à tenir, et plus tu vas serrer tes pieds parce que plus je serre mes pieds et plus c'est difficile de garder l'anti-rotation. Donc en fait, à chaque fois, je décolle une main, je ramène la main à la taille, je reviens et j'inverse, je ramène et je reviens. D'accord? Donc, essaye bien de faire ça vraiment pour te challenger. Mets-toi en place. Ici, regarde, je ramène et je reviens doucement. Je ramène et je reviens doucement. Ok? Et si ça passe pas, tu restes sur un gainage de base, sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Et c'est très bien aussi, d'accord? Rien n'est obligatoire, tu fais vraiment comme tu as envie. On y va? Pour l'instant, on ouvre l'écart. 3, 2, 1 et go! Ramène et reviens. Si tu te rappelles, hein, c'est pas l'objectif, c'est pas juste de réussir à rester sur la main. L'objectif, c'est de ne pas pivoter, c'est de ne pas avoir de rotation. Je ramène, je reste stable, fixe, fort. Et je reviens. Et je maintiens quelques secondes. Hein, et je reviens. Ramène.
Et si tu veux le faire un peu plus en mode punch, tu ramènes rapide, reste quelques secondes, reviens. Là ici, rapide, reste quelques secondes et reviens. Ok, ça marche aussi, c'est un peu plus stylé. Et on essaye quand même de se transformer en boxeur ou en boxeuse, en guerrier ou en guerrière pendant ce programme. Ça fait du bien aussi au mental. Hein. Des fois, juste de faire ce genre de séance, on se sent plus fort quand même. On se dit, ah, je sais à peu près mettre des coups de poing, des coups de pied, c'est mieux. Ok. Prochain exercice, sit-up. Tu connais, mais pas la sit-up comme ça. Là, ici, d'habitude, on fait ça. Des petits sit-up ou jusqu'en haut. Là, on va faire des sit-up gauche-droite. Ok. Donc là, je monte, bam, bam, et je redescends. Monte, bam, bam. Ce qui fait que même si tu n'arrives pas jusqu'en haut, tu peux très bien les faire ici. Et go, c'est parti. Je souffle, je frappe, je reviens. Je souffle, je frappe, je reviens. Ok, là, ici, droite-gauche, et ensuite, gauche-droite. Ce que je veux surtout que tu fasses, c'est toujours de souffler dans la montée, d'accord? Et ici, pam, pam, garde les abdos serrés. Et à la limite, d'ailleurs, essaie de ne pas remonter jusqu'en haut, parce que quand tu es ici, tu n'es pas en action, d'accord? Les abdos sont plus en action ici. Par contre, si tu le fais ici, plus vers le haut, tu vois, à 45 degrés là, et tu restes en fait là. Et là, tu peux même te challenger en faire 3 si tu veux maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si tu montes pas trop et que tu en fais 3, 4, ça va être très challengeant parce que ça va rajouter de la tension dans tes abdos. Et du coup, ça va être très sympa. Bref. Prochain exercice, climber très lent. C'est pas des climbers d'ailleurs. Ok? Regarde, je te montre. On se met en position comme la planche sur les mains en gros. Et là, je vais monter mon genou, faire une légère rotation vers l'intérieur, revenir et poser. Mais vraiment tranquille. Hein. Et après, la même chose de l'autre côté. Donc, je monte ma jambe, je fais une rotation vers l'intérieur et je pars. On y va? Go. Allez, monte. Je tends ma pointe du pied, légère rotation vers l'intérieur. Je reviens, je pose. Monte, légère rotation, je reviens, je pose. 1, 2, 3, 4. D'accord, tranquille. 1, 2, 3 et 4. Garde ça. Monte, rotation. Tu sais ce qui va se passer là, c'est que tu vas le sentir sûrement dans les abdos. Tu vas le sentir également un peu dans la taille, bizarrement. Et si demain tu as des courbatures ici, là, au niveau des côtes, c'est normal, ne t'inquiète pas. C'est ce genre d'exercice, ça fait ça. Et ça fait du bien. Ça donne des sensations qu'on n'a pas l'habitude. Donc monte tranquille, légère rotation, reviens et pose. 1, rotation, reviens et pose. Ça change un peu, d'accord? Allez, il nous reste plus qu'un exercice. Mais ce qu'on fait d'ailleurs, je te dis 5 alors que c'est 4. Dernier exercice, gainage, switch, ça tu as l'habitude. Ok? On regarde sur les coudes, en parallèle, les deux avant-bras parallèles ou sur la pointe des pieds. Et on vient ouvrir une fois à gauche en décollant le pied si tu veux, une fois à droite. Et go! Je te remonte sur les genoux parce que je ne l'ai pas montré. Lentement, je reviens ici, je switch vraiment lentement. Hein. De manière générale, dans tout ce qui est arts martiaux, je fais sur les pieds pour te montrer maintenant. Dans tout ce qui est arts martiaux, on va quand même beaucoup travailler la sangle abdominale et le bas du dos et la taille, d'accord? Pour tout ce qui est en fait travail de maintien de la sangle abdominale, parce que c'est ça qui permet d'avoir un équilibre sur tout ce qui est coup de poing, coup de pied. Donc c'est pour ça qu'on va faire beaucoup. C'est pour ça qu'il y aura des séances spéciales aussi, abdos, conditioning abdos, d'accord? Pour vraiment raffermir cette zone-là, renforcer surtout cette zone-là. Yes, allez, garde ça. Il nous reste 5-6 secondes ou peut-être que tu vas aller jusqu'à la fin de la minute. J'ai oublié de dire, mais à chaque fois, on peut aller à la fin de la minute quand on est sur le dernier exercice. Mais si tu es dans la zone depuis un petit bout de temps maintenant, tu sais comment ça se passe. Allez, donne-moi peut-être encore 10 secondes et ce sera terminé pour cette première séance de conditioning. Ok, allez, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Ok, félicitations à toi. Relâche, bien joué. Tu as fait ta première séance de conditioning. Tu vas voir pendant les prochaines semaines, forcément, on va intensifier tout ça. Mais déjà, peut-être qu'aujourd'hui, ça t'a challengé, notamment peut-être les fentes front kick qui sont assez challengeantes pour les gens, mais qui travaillent et qui permettent aussi, tu vois, quand tu descends sur ta fente, d'aller chercher une amplitude plus basse que d'habitude tu aurais l'habitude de faire. Et le fait de repartir rapidement et de revenir, ça challenge un peu plus. Bref, prends une journée de récupération après cette séance. Je te donne rendez-vous pour ta 3e séance de ton nouveau programme de boxing. À dans 1 ou 2 jours. Ciao! Look, if you had